Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa dans cette nouvelle édition du Gatingo. Bienvenue à tous. Le Burkina Faso est en ébullition depuis quelques jours maintenant, surtout après l'annonce par le gouvernement de la tentative de coup d'État de juillet. Ce 30 avril 2025, la place de la Nation à Ouagadougou a été le théâtre d'une démonstration de force populaire. Des centaines de personnes s'y sont regroupées pour manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Répondant à l'appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, des centaines de Burkinabés ont transformé l'espace public en une mer de drapeaux, ceux du Burkina Faso et de l'Alliance des États du Sahel, AES. Dès les premières heures, la foule a investi les lieux, brandissant des portraits géants du capitaine Ibrahim Traoré, soufflant dans des vuvuzela et scandant des slogans vibrants: plus jamais le joug colonial, l'AES, notre destin. Traoré, le peuple est avec toi. Les banderoles parlaient d'elles-mêmes, non à l'impérialisme, aux souverainetés ou rien. Pour les organisateurs, ce rassemblement massif sonne comme une riposte populaire pour dénoncer les actes de déstabilisation. À la tribune, les orateurs ont martelé un message: l'unité nationale. Seul un peuple debout peut défendre sa liberté, a lancé un militant. La foule en écho a répété son engagement derrière le projet de refondation porté par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Toujours avec le Burkina Faso, dans un entretien accordé aux confrères de la chaîne RTB, le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a réagi à la déclaration du général américain Michael Langley, chef de l'Africom, après ses propos sur l'exploitation des ressources au Burkina Faso. Suivant l'extrait. Cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc, c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore, les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors, toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu ce 28 avril 2025 au palais royal de Rabat les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette audience marque un nouveau jalon dans le rapprochement stratégique entre le Maroc et les pays sahéliens. Au cœur des échanges, l'initiative atlantique portée par le Maroc depuis 2023 qui vise à garantir aux pays enclavés du Sahel un accès durable aux marchés mondiaux via des corridors atlantiques. Les ministres sahéliens ont salué cette vision comme une transformation géopolitique majeure en faveur du désenclavement, de la souveraineté énergétique et de l'intégration économique. Le roi a réaffirmé son engagement pour un partenariat sud-sud renforcé, respectueux de la souveraineté et centré sur le développement humain. Les diplomates sahéliens ont de leur côté présenté les avantages de l'AES créée en 2023 et souligné leur volonté de collaborer étroitement avec Rabat. Cette rencontre symbolise l'ambition du Maroc de bâtir une Afrique autonome et interconnectée où les États du Sahel occupent une place clé dans la recomposition des équilibres régionaux.
Au Niger, la police a mené un important coup de filet sécuritaire dans le département de Koni, région de Tawa, annonçant le démantèlement de 3 bandes criminelles et l'arrestation d'un trafiquant de drogue. La première bande arrêtée à Makal préparait des attaques à main armée contre les populations et des agences de transfert d'argent avec des ramifications jusqu'au Nigeria. La deuxième, spécialisée dans les agressions nocturnes, visant principalement de jeunes couples en périphérie de Koni, a été neutralisée grâce à des renseignements précis. 13 personnes ont été arrêtées et les forces de l'ordre ont saisi une arme de guerre AK-47 et des munitions et 22 téléphones portables. La troisième bande, composée de jeunes éleveurs opérant dans la zone de Banzaga, est accusée du vol de plus de 600 têtes de bétail avec la complicité de conducteurs de mototaxi. Par ailleurs, à Tirassa, un individu a été interpellé avec près de 18 grammes de chanvre indien, 1000 comprimés de tramadol et de faux billets dissimulés dans des sacs d'arachide. Les suspects ont été présentés aux autorités et à la presse. Le préfet de Koni a salué l'opération et a appelé à une collaboration renforcée avec les forces de défense et de sécurité. Dans une tribune parue dans Le Monde, le ministre mauritanien des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzoug affirme clairement « La Mauritanie n'est pas le garde-frontière de l'Europe ». Face à l'intensification des flux migratoires au Sahel, Nouakchott revendique une politique migratoire souveraine ancrée dans la sécurité nationale et les valeurs panafricaines. Le chef de la diplomatie mauritanienne appelle ainsi à une réponse fondée sur 3 piliers, notamment souveraineté, solidarité et coopération. Il rappelle que son pays, situé au carrefour des routes migratoires entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb puis l'Europe, accueille déjà des milliers de migrants et réfugiés, mais n'a pas vocation à devenir un camp à ciel ouvert. Mohamed Salem Ould Merzoug plaide ainsi pour un partenariat renouvelé avec l'Europe, fondé non sur la peur, mais sur des solutions durables, emploi des jeunes, développement local et investissement dans les zones de départ. Il appelle également à une gouvernance régionale concertée et à une lutte coordonnée contre les trafics. Pour lui, la migration peut devenir une opportunité si elle est bien gérée, tant pour l'Afrique que pour l'Europe. Ainsi se referme cette édition de Getingo sur TV Africa. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite.